Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, c'est pour demain que tu as gâté aujourd'hui. Pour demain, là, c'est ça qu'aujourd'hui tu as gâté. Aujourd'hui, je veux parler à ces personnes qui empruntent aux amis, en famille, ainsi de suite. Et au moment du remboursement, ils font sortir du mépris. Tu étais dans le besoin, tu es parti prêter. La date arrivée à laquelle tu dois rembourser, tu n'as pas encore trouvé l'argent. Tu n'as qu'à appeler à mon ami, ma soeur, mon frère. Je voulais rembourser, mais je n'ai pas encore eu. Quand je vais trouver, je vais rembourser. Mais non. En plus de cela, on te laisse des messages, tu fais vu ignorer. On t'appelle, tu ne réponds jamais. Parce qu'à la réalité, tu es malhonnête, tu n'as pas l'intention de rembourser. Ce que tu oublies, c'est pour demain que tu as gâté aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 10 000 tu as pris, c'est 25 tu as pris. Tu ne veux pas rembourser, tu as servi du mépris. Qu'est-ce que tu sais pour demain? Est-ce que tu sais pour demain? Mais comme tu es sage, tu es intelligent, demain, quand tu seras dans le besoin, tu ne vas pas encore venir frapper à la même porte. On est sûr, non? On est sûr. Laissons dans le besoin. Tu es entrepreneur, disons, et tu te dois d'avoir des marchés. La personne chez qui tu es parti emprunter et à qui tu as servi du mépris est aussi dans un domaine. Normalement, il a besoin de quelqu'un pour ses services. Et toi, tu es la personne aussi qui se retrouve dans le domaine. De toi à moi, tu penses que la personne va te servir le marché? Ou bien la personne a un marché sous la main. On sait que tu es dans ce domaine-là. Tu penses que la personne va te recommander? Mais non, moi, je suis assis ici, là. Je ne vais pas te recommander. Et si c'est moi-même mon marché, je ne vais pas te donner. Parce que pour 10 000, pour 25, tu as servi du mépris. C'est marché de 10 millions, de 20 millions, de 100 millions qu'on n'est qu'à te donner. À celui qui était fidèle dans peu de choses, on lui en confiera de plus grandes. Toi, tu étais infidèle dans peu de choses. Tu seras infidèle dans grandes choses dont on ne va pas te donner. Laissons à faire des marchés de côté aussi. Proverbe dit, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Je recommence. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Du moment où tu es parti emprunter, tu es parti prendre l'argent de quelqu'un, tu deviens son esclave. Esclave, ce n'est pas vraiment physique pour dire qu'il va venir ramasser peut-être tes bagages, tes meubles, tout. Il faut me rembourser. L'esclavage est aussi spirituel. Parce que le fait que la personne t'ait donné son argent, vous ne comprenez pas les choses. Ça cause ça, vous vous comportez n'importe comment. S'il veut partir sur cette base-là pour te nuire spirituellement, tu vas apprécier. Les gens, comme nous autres parfois, on dit, oh, c'est bon, ce n'est que 10 000, ce n'est que 25, ce n'est que 100 francs, laissons tomber. Il y a des gens, les 5 francs, tu vas rembourser jusqu'à la sueur de ton sang. Parfois, vos problèmes viennent du fait que vous avez pris l'argent des gens. Vous ne voulez pas rembourser, vous avez servi du mépris. La personne a dit, il n'a plus parlé. Depuis lors, ta vie là, tu n'as pas encore remarqué quelque chose là-bas. Assieds-toi, réfléchis aujourd'hui. C'est l'argent de qui j'ai pris que je n'ai pas remboursé. C'est l'argent de qui j'ai pris, je n'ai pas remboursé. Tu vas comprendre que parfois, les problèmes viennent de là. Apprenez à rembourser quand vous empruntez. Et quand vous n'êtes pas encore dans la mesure de rembourser, ayez de la sagesse, ayez la manière de parler à la personne. La manière même de parler à la personne va faire que, comme on dit chez nous, là, son cœur sera glacé comme ça. Il va dire, bon, il faut laisser tomber. Il ne faut plus rembourser. Mais quand tu veux te jouer on ne peut rien me faire. On ne peut pas me mettre en prison. On ne peut pas faire. C'est vrai, on ne peut pas te mettre en prison. On ne peut pas te mettre en prison physique. On peut te mettre en prison spirituellement. Que celui qui a des oreilles pour entendre et comprenne. Que Dieu te bénisse.